Pour favoriser l'acquisition des connaissances à tous et faciliter l'accès à l'éducation du premier degré, le gouvernement a fait converger ses efforts en matière d'inclusivité des candidats du certificat d'études primaires. Vous savez que dans le cadre de l'éducation inclusive, nous avons également plus d'une centaine d'enfants vivant avec un handicap qui bénéficient d'un accompagnement particulier parce que ce sont des très hautes instructions du président de la transition. Nous avons également des adultes qui passent le certificat d'études primaires. C'est un challenge qui est personnel et qui est louable et nous les félicitons pour cela. En ce qui concerne les enfants, vous savez que pour l'orientation en sixième, il y a la moyenne du CEP, mais il y a également la moyenne de classe. C'est le fait d'additionner ces deux moyennes-là qui permettent d'orienter un enfant en sixième. Et le gouvernement, en fonction des structures qui sont les siennes, c'est pour ça que nous sommes dans vraiment la construction, la réhabilitation, les extensions des établissements, c'est pour permettre un meilleur accueil de nos élèves en sixième. Occasion pour le membre du gouvernement de mettre l'accent sur le besoin de plus d'établissements spécialisés pour les candidats vivant avec un handicap, qui, une fois cet examen obtenu, sont orientés dans un centre leur permettant de poursuivre leur parcours académique. Ils vont dans les différents établissements, tout dépend de l'handicap. Nous avons des établissements qui accompagnent ces enfants-là et nous travaillons également avec ma collègue qui est en charge des affaires sociales pour un meilleur accompagnement. C'est un gros dossier que nous avons actuellement sur la table du gouvernement, l'éducation inclusive, et nous voulons les accompagner au mieux. C'est vrai que les structures privées sont un peu plus en avance sur les structures publiques, mais justement, nous travaillons à renverser la tendance et à accompagner les parents. Notons que pour favoriser une école inclusive, on a dénombré pour l'examen du certificat d'études primaires 2024 9 candidats en milieu carcéral et 147 vivant avec un handicap.